Nelly Allard, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue, où vous nous présentez ce soir Le Crieur de nuit, votre premier roman publié aux éditions Gallimard. Premier roman, mais pas première forme d'écriture, puisque vous êtes actrice, mais également scénariste. Comment passe-t-on du scénario au roman ? Y a-t-il des similarités dans l'écriture ou est-ce totalement différent ? C'est quand même très différent. Là, c'est pas le cas pour celui-ci, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'avais prévues comme scénario au départ. Et là, maintenant, je me dis, il y a beaucoup moins de contraintes dans le roman. On peut changer de lieu, d'époque, on peut mettre autant de personnages qu'on veut. Et ça, c'est quand même... Ça fait que pour mes autres romans, sans doute, Enfin, il y a des choses que j'imaginais au départ comme scénario qui maintenant vont devenir des romans parce que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets. Enfin, il y a moins de contraintes. Mais celui-là, non, c'est juste, je ne peux pas imaginer. C'est une histoire qui ne pouvait être qu'un roman. Enfin, il y a pas de, j'ai jamais imaginé d'en faire un scénario. Alors la narratrice parle directement à son père dans ce roman. Est-ce que c'est une sorte de confession ? Non. De confession, non. Pour la narratrice, du moins. Ah. Non, non plus. Non, c'est plus une lettre. C'est plus dans la lignée de la lettre au père de Kafka. Sauf que Kafka, il a écrit une lettre à son père encore vivant. Et que là, c'est une lettre qui s'adresse à un père qui vient de mourir. Elle confesse pas grand-chose. Elle raconte à son père sa propre mort, en fait, quelque part. Mais c'est plus ça, oui, c'est plus comme la lettre au père de Kafka. C'est un moment, bon, bah, de toute façon, voilà, elle lui dit ce qu'elle n'a jamais dit et elle lui raconte sa propre mort. Alors une lettre, un roman ponctué de passages de Anatole Lebras, le titre qui peut-être d'ailleurs vient de là. Quelle relation entretenez-vous avec cet écrivain ? Est-ce que c'est une sorte de référence pour vous ? Non, je le connais depuis longtemps. Enfin, quand j'étais adolescente, moi j'étais très intéressée par les légendes bretonnes et tout ça, donc ça faisait longtemps que j'avais ce livre. Et au départ, il n'était pas du tout dans le livre, Anatole Lebras. Mais c'est quand j'ai subitement relu ce livre que j'ai eu l'idée de la forme que mon roman allait prendre. C'est devenu très important. Je pense que sans les légendes de Lebras, j'aurais pas écrit le livre. Même si au bout du compte, ça peut se lire aussi comme une histoire très réaliste. C'était pas à la genèse du roman, et en même temps, c'est ce qui lui a donné sa forme, quoi. Alors c'est, comme parler de légendes, donc il est question de légendes bretonnes sur des tons parfois humoristiques, parfois on sourit beaucoup quand on lit ce livre. Est-ce que ce rapport à la Bretagne qu'a la narratrice est assez ambigu ? On a l'impression qu'elle adore cette Bretagne, mais qu'en même temps elle la déteste. Pourquoi cette ambiguïté chez ce personnage ? J'avais envie de faire un truc qui encore une fois, qui cogne un peu. Alors, qui cogne à plusieurs niveaux. D'une part, bon, il y avait cette espèce de chose que quand quelqu'un meurt, il devient automatiquement un saint. Il est paré de toutes les vertus, etc. Et j'avais envie de faire le récit d'un enterrement où c'est un homme exécrable, et donc la famille n'a pas envie de dire que c'était un homme merveilleux, et donc il y a cette espèce de... qui effectivement génère des aspects un peu comiques quand le curé vient et qu'elle dise non, il était pas, non, on peut pas dire ça, non, on peut pas dire ça non plus, parce que bon, oui, c'est ça, adorer la Bretagne, la détester, c'est un peu comme le rapport au père aussi. Tous les Bretons disent toujours j'adore la Bretagne, mais non, il pleut pas en Bretagne. Bon, moi, c'est vrai que souvent je râle parce qu'il pleut et que j'avais envie de faire quelque chose qui soit comme ça, un peu brut, une famille qui dit oui, bon bah voilà, il est mort et puis enfin quoi. Bonne chose de faite. La Bretagne, je déteste la Bretagne, je préfère Paris. Bon, des choses c'est un peu de la provocation, mais en même temps, c'était un côté un peu effectivement humoristique, quoi, l'envie d'écrire quelque chose qui soit... dans beaucoup de scènes, j'avais envie de faire rire. Alors, beaucoup de scènes pour moi, c'est de la comédie, c'est un peu à l'emporte-pièce et un peu... oui, dans le but de faire rire.
Alors il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à l'humour qui est un peu noir, quoi, parfois. La provocation, vous avez évoqué le terme. Est-ce que c'était un but? Est-ce que vous vouliez être provocante par vos mots qui sont parfois durs, qui ne vont pas par quatre chemins? Est-ce que c'était un but? Oui, c'est pas de la provocation, c'est juste l'envie de dire les choses crûment, quoi. C'est pas dire les choses pour provoquer, c'est juste dire des choses telles qu'on les ressent à un moment et que ça se fait pas ou qu'on va pas dire parce que ça se fait pas. Et je pense que, en fait, si j'en crois les réactions que j'ai eues depuis la sortie du livre, c'est plus fréquent. Il y a en fait beaucoup de gens, plus de gens que j'aurais pensé qui viennent me dire qui se sont reconnus d'une manière ou d'une autre sur un thème. Il y a aussi le thème de la longue maladie et de ce que ressent l'entourage d'un grand malade qui ne sait plus quand il tombe par terre pour la 10e fois, qu'on n'arrive plus à le porter. Et puis c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, il y a une espèce de culpabilité à dire j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, c'est toutes ces culpabilités-là. Enfin, on ne dit pas non plus de mal d'un mort et on ne dit pas non plus qu'on en a marre de soigner un grand malade, surtout quand il a un caractère épouvantable. Et on ne dit pas non plus qu'en Bretagne il pleut et qu'on préfère le soleil. Et on ne dit pas. Voilà, donc on a envie. Donc je me suis bien amusée à écrire ça comme une espèce de chose. C'est pas de la provocation pour en faire, mais juste envie de dire bon voilà. De toute façon, tant qu'à écrire un livre, ça n'a d'intérêt que si on écrit vraiment sans concession, quoi, comme ça, d'une manière un peu. C'est dans la première phrase, elle dit je vois pas pourquoi je prendrais des gants. Voilà. Donc j'ai écrit sans prendre de gants. Est-ce que c'est un genre romanesque auquel vous allez vous atteler de continuer d'écrire ou... Je vais sûrement écrire d'autres romans. Ouais. Sur ce même genre? Alors, je ne sais pas quel est le genre. Ce sera pas forcément autobiographique, non. Mais sur le style et le ton, j'ai du mal à me rendre compte, en fait. Je ne sais pas bien si j'ai un style qui va si l'écriture va se reconnaître d'un livre à l'autre. Franchement, je ne sais pas bien qu'est-ce qui tient à ma façon d'écrire et qu'est-ce qui tient au sujet. Tant que j'en ai pas écrit un autre, je m'en rends pas compte. Eh bien, on attend le prochain avec impatience. Merci beaucoup Nelly Allard. Merci à vous.